Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Vous le savez, la marche de l'opposition prévue le samedi 20 mai a été réprimée violemment par la police nationale congolaise. On peut dire que les dispositifs policiers mis en place dans la matinée étaient prémonitoires à un dénouement malheureux de l'activité qui avait pourtant mobilisé des policiers lourdement équipés, des matériels dont des blindés, des camions à eau chaude étaient postés dans les différents lieux des rassemblements, notamment à Lemba à Super. C'est à cet endroit que les 4 leaders de l'opposition, en l'occurrence Matata Pogno, Sesanga, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, devraient faire jonction avec leurs membres pour débuter la marche. À peine arrivé plutôt au niveau de la commune de Ngaba, sur l'avenue Kianza, que la police entre en scène pour le disperser à coups de gaz lacrymogène. Suivez ces images qui sont tout simplement insoutenables. Et nous reviendrons juste après pour vous présenter l'invité du jour. peuple congolais mboka eza ya biso nyonso ezali ya bango moko te ngai tala baloneti yango ezwa ngai baloneti oyo ezwaka ngai mpona bamakambo oyo tobunda mpe tofinga Kabila lelo toza wapi opposition ya petende yango oyo toza makasi tolobi indeta tokotika te kongo ya biso nyonso totelemi tozali awa pona komokola lelo maye tozali kosalisa pona koloba no 3 fois pona makambo ezoleka na kati ya mboka Kongo tolobi boye le problème toza nango toza na problème ya crise économique toza na problème social tozali na problème ya vie chère yango tozobima pona koloba pona kotelema alors problème ya insécurité ezali makasi insécurité komi na capitale na mikau donc comme déjà na problème alors et comme déjà na problème la marche ne devait pas commencer à Tchango. On a dû prendre un taxi, prendre un bus pour rejoindre les autres qui se trouvaient déjà sur le lieu à Super-Lemba. En arrivant, nous n'avons pas pu atteindre le lieu parce que la police était là, ils nous ont empêchés de passer. Donc nous avons dû, pour éviter des problèmes, passer directement pour arriver là et attendre les autres afin de retourner avec eux. C'était impossible. Ensemble, Moïse Katumbi, il y a plusieurs points de chute. Donc ça c'est un groupuscule, parce qu'il y a une partie qui a été dispersée. On était nombreux, très nombreux. Il y a eu une marée humaine, c'est pas pour rien que la police est mobilisée, parce qu'il y a eu une marée humaine. Donc c'est une marche réussie. Il y avait comme objectif la vie chère. La vie est très chère et les Congolais ne parviennent plus à nouer le déboulot. C'est valable pour nous, c'est valable pour les fonctionnaires, c'est valable pour les policiers. C'est une marche de tous les Congolais. Triste, vous voyez, ils sont en train de tirer avec de gaz lacrymogène. Au début, c'était avec des balles réelles. Et tout ça, c'est M. Tshisekedi, c'est très triste. Nous étions avec lui à l'opposition. Et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste.
De retour sur ce plateau, je vais vous présenter mon invité du jour. Il s'agit de monsieur Claude Machala, le kabyliste permanent. Claude Machala, bonsoir, bienvenue dans Takotak Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame et merci une fois de plus pour l'honneur. Ouais, merci d'avoir pensé à nous. Hein. Ah oui, hein, ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau des Takotak. Aujourd'hui, vous êtes un opposant. Avec vous, nous allons commenter un peu l'actualité. Je suis avec le peuple. Vous êtes avec le peuple. Eh bien, c'est une très bonne chose. Alors, la marche initiée, vous venez là de suivre les images de la marche initiée le 20 mai par 4 leaders de l'opposition, comme je venais de le dire en l'occurrence, Katumbi Fayulu Matata et Sesanga contre la vie chère et l'insécurité. La fraude électorale a été réprimée violemment par la police qui s'est interposée pour empêcher les manifestants d'exercer leurs droits démocratiques. Comment le trouvez-vous? Mais d'abord, je suis de cœur avec toutes les victimes. Toutes les victimes, les blessés. Surtout, je suis de cœur avec, en tant que parent, avec les parents de ce petit-là, de 10, 11 ou 12 ans, qui s'est retrouvé pris à partie par une quinzaine de policiers. Je pense que ces images ayant fait le tour du monde, et au jour d'aujourd'hui, tout le monde a une idée, l'idée exacte de ce qui se passe en RDC comme démocratie en termes de qualité. Je crois que le pays a pris du recul, un recul sérieux. Et le 20 mai 2023, c'est à croire qu'on serait remonté jusqu'au 20 mai 1967. Parce que vous êtes sans savoir que Mobutu et ses copains et sa bande vont créer le MPR le 20 mai 1967 et 2 ans après, il y a eu cette insurrection au niveau du campus universitaire de Kinshasa où certains étudiants furent arrêtés, d'autres tués, si pas assassinés, et d'autres se virent envoyés dans le service militaire obligatoire. Donc c'est un peu ça, je crois que le pouvoir actuel, ayant à sa tête le fils de l'un des rédacteurs du manifeste de l'Ancélé, le manifeste qui en fait a eu à constituer le socle de cette bande du MPR, a trouvé qu'il fallait qu'il puise dans les tiroirs de papa pour peut-être s'imposer. Et comme il ne rêve plus que d'un second mandat, un second mandat, je peux les rassurer qu'il ne pourrait finir qu'en forme de maquette, voilà, parce qu'il doit partir. Il doit partir. Alors, le bilan fait état de plusieurs arrestations et interpellations, mais aussi des blessés graves, tant parmi les manifestants que les policiers. D'ailleurs, je viens d'apprendre que le VPM de l'Intérieur est visé par une question orale avec débat au Parlement. Selon vous, le gouvernement a failli? Non, mais le gouvernement a du sang sur les mains, pour ne pas dire sur les mains jusqu'au coude. Du moment que dans ce gouvernement, on y retrouve même des gens qui ont été poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, malgré qu'on ait réussi à les libérer sans toutefois les innocenter. Et ce n'est que normal, ils soient poursuivis par certains démons. Et ces démons tellement têtus ne peuvent que les inspirer pareil, comment dirais-je, pareil comportement. Donc, autoriser 3 marches en une journée, il fallait s'attendre à tout. Et maintenant, là, c'est le VPM que je vois en train de visiter comment les victimes. Il agit un peu après les conséquences. C'est après les conséquences que le gouvernement. Mais l'hôtel de ville était dégarni. Parce que Ngobila s'accorde lui-même avec son parti une marche. Il va se retrouver, je crois, vers la Tchangou là-bas, à la tête d'une marche, pensant toujours continuer à séduire, si pas faire plaisir à Fachi, comme si tout ce qu'il a déjà eu à faire n'était pas suffisant. Et son vice ne pouvait que s'apitoyer sur comment allait se dérouler la marche de la jeunesse de l'UDPS. Mais la jeunesse de l'UDPS a marché calmement. Il paraît que non, la marche de l'opposition a été étouffée parce que les opposants n'ont pas respecté l'itinéraire. Non, ça c'est un faux fouillant. Puisqu'ils ont toujours dit opposition à péter.
Donc ils pouvaient marcher au départ de n'importe où, du moment que Baza pétait. Selon vous, c'était la peur? Mais c'est la peur. On a voulu livrer les opposants, du moins les amis qui étaient là. On a voulu les livrer à la Vindique et puis aux turbulences que pouvaient créer tout. Parce que l'itinéraire était ma campagne, Sakombi, Station Mola, Koulouna, ainsi de suite, qui avaient été recrutés la veille au niveau de Kanlouka. Parce que quand vous parlez de Sakombi Benseke, mais Sakombi c'est non du Kanlouka. C'est qu'il y avait une idée très dangereuse derrière la tête de la personne qui leur avait imposé cet itinéraire-là. Et quand bien même l'itinéraire n'avait pas été respecté, je crois que la police ne pouvait qu'encadrer. Mais de là à constater 15 gaillards... Est-ce que la police a le droit d'avoir des armes, la police de proximité? Quand même, les policiers ont été formés par des... 15 gaillards en train de s'apprendre à un enfant de moins de 13 ans, armés... C'est gravissime, ça. Armés comme si c'est eux à qui on aurait confié la mission de libérer Bunagana, alors que ce n'était que de pauvres civils qui revendiquent pourtant une situation que tous vivons, surtout eux les policiers qui vivent dans une précarité très très avancée malgré une promesse qui leur fut faite. Souvenez-vous, ce que tout Bokondi, policiers nous sont D'ailleurs, je demande à la régie, je ne coupe pas la parole. Il y a une vidéo là, devoir de mémoire de Félix Tshisekedi. La méthode douane ezali loko la violence, l'arrestation arbitraire, la violation. Ces méthodes sont pareilles à la violence, des arrestations arbitraires, des violations des droits de l'homme. Un citoyen donne son opinion, puisque ça déplaît. Les autorités, on l'arrête, soit on le tue. Voir Babomie, Motoasengi a informé que à la marche paix pacifique a memi mando qui n'a pas beau côté, babete masasi a koufi, baka eze belé namboka nabiso. Quelqu'un informe qu'il va organiser une marche et une marche pacifique sans armes. Il est fusillé et tué. Des cas sont légion dans notre pays. Nde biloko na lobaki système wana oye kota uta AFDL ti kino lelo, enfin kino na décembre 2018 système wana na ko déboulonner yango. C'est pourquoi j'avais promis de déboulonner et mettre fin à ces systèmes qui existent jusqu'aujourd'hui. Kino lelo, enfin kino na décembre 2018 système wana na ko déboulonner yango. À l'époque, il était opposant. Il a dénoncé tous ces actes. Il avait condamné des actes barbares que les policiers sont en train de faire à chaque fois, étouffer comment les marches de l'opposition. À voir comment est-ce qu'ils se sont comportés, c'est à croire aussi que les barbares inspirent. Et les barbares ont tellement inspiré et que sans masque. Mais les gens disent que Fachi est sur les pas de Kabila parce qu'à l'époque de Kabila, c'était la même chose. Il y avait toujours des répressions, on interdisait aux opposants de marcher, tout ça. Arrêtez de chaque fois vouloir tout faire en fonction de Kabila, tout dire qu'en fonction de Kabila. Ça fait plus de 4 ans et demi que Kabila n'est plus au pouvoir. Même mode opératoire, non? Non, pas du tout. Ici, il ne s'agit pas du même mode opératoire, non. Jamais à l'époque de Kabila, on a vu des policiers avec des machettes. Jamais à l'époque de Kabila, on a vu 15 gaillards en train de s'en prendre à un enfant de 10 ans. Et jamais à l'époque de Kabila, on a vu le gouvernement pousser son cynisme jusqu'à avoir un VPN, soit-il en charge de l'intérieur, se mettre à visiter les blessés, et d'autres on les isole, au motif qu'ils risqueraient de recevoir la visite de certains opposants. Oui, puisque nous parlons de ça, il y a d'ailleurs, il y a une vidéo là, la régie va me balancer cette vidéo où les opposants ont quand même fait la ronde des hôpitaux, ils ont rendu visite aux victimes. Et bien avant, il y avait même, on avait déjà délégué Daniel Safou et Mike Mukebai avant son arrestation pour aller rendre visite à cet enfant qui a été agressé violemment par la police. Suivez ces images et nous reviendrons juste après.
Des images ont fait le tour du monde montrant les policiers tabasser violemment un enfant mineur lors de la marche de l'opposition réprimée dans les sangs. Dans l'incapacité de prendre des soins de son fils, la mère de la victime a crié au secours. Bonjour papa Moïse, nous avons besoin de soumis non awa pour la situation mwana. Au moins nous avons innocent et atelo kutaki na lika juste classe nda kutena makambo. Nous avons ndako to kiato bitalité to monika papa kwa plaza awa yenda eko dala biso nous avons kata ndako. Mwana au situation ezo changer mutu ezo vimba. Paeto kusaye soin kwa zo traitement ya makasi na mama. Babeta ki eta niveau basali mwana oyo. Aye batelo côté, aye batelo côté mwana oyo. Aussitôt informés, les opposants ont promptement agi. Ils ont dépêché leurs émissaires pour assister l'infortuné. Les deux élus de Kinshasa, Mike Mukebai et Daniel Safou, étaient au chevet de la victime. C'est pas un enfant ordinaire, voilà. C'est un enfant extraordinaire. Voilà. Enveloppe remise, la maman du petit a remercié les gestes des leaders de l'opposition pour qui elle a béni Dieu pour leur apport combien important. Juste après cette action qui a eu lieu dans sa résidence, l'honorable Mike Mukebai est pris par les agents de sécurité cagoulés et conduit à une destination inconnue. Après l'aide des leaders de l'opposition à la suite du SOS lancé par la famille du mineur tabassé par la police, le régime Tshisekedi, contre toute attente, s'est aussi honteusement précipité pour montrer aussi sa charité, c'est là après qu'il ait balancé des vidéos faisant passer les mineurs pour un bandit afin de justifier la barbarie de la police. Une scène inimaginable. Il a suffi d'entendre les gestes d'équerre posés par les opposants pour qu'ils se réveillent. Les autorités se rient désormais au domicile du gamin tout en courant comme on le voit dans les images qui circulent sur les réseaux sociaux. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a improvisé une visite à la famille de la victime, promettant aussi de prendre en charge les frais d'hospitalisation du gamin. Je suis déjà au courant parce que je contacté. Baro batindaki batu nanzela, objectif na bango ezalaki batu bakufa ebele, batu bazoka ebele, batu bamuka ebele. Lokola batu bakufi te basebeli. Les 4 leaders de l'opposition ont fait la ronde pour visiter les victimes de la marche tenue le samedi dernier à Kinshasa, notamment celles internées à l'hôpital Saint-Joseph. Contrairement aux rumeurs qui circulent, Matata Mponyo précise que c'est l'opposition qui a pris en charge les premiers soins de victimes. Il y a eu 2 aides primaires donc, qui ont été, et urgentes qui ont été données par les leaders de l'opposition ici présentes. S'agissant de l'enfant mineur qui a été violemment tabassé par la police, Matata Mponyo parle de la récupération politique. Et comme vous le savez toujours, les pouvoirs ayant remarqué en retard la gravité des violations, est allé donc enlever l'enfant de l'hôpital où il avait déjà reçu l'appui des leaders de l'opposition pour le cacher quelque part sous garde militaire afin que personne ne puisse plus passer, ce qui est dommage. Nous sommes rentrés dans un régime dictatorial où les faits sont cachés alors qu'il faut que toute la population sache comment la police, au lieu de protéger la population, a plutôt levé l'option de violenter la population. Délice Sanga, pour sa part, répond farouchement au vice-premier ministre de l'Intérieur qui stipule que l'opposition a utilisé les mineurs lors de la marche. Mingi na lingoloba koyanola na Peter Kazadi, ministre ya Intérieur, pour na landir nzela belili alobi biso tozubana mike bakotambola comme cher à canon. C'est-à-dire que bango ndenge bayaki biso toye kotambola pacifiquement. Sans mandoki, sans eloko. Donc bango bayaki biso toza cher à canon na bango. Donc toyaki wana ko bango ba beta biso. Mais ko beta biso masasi ko boma ko zokisa. Na mbeli na nyonso lokwa bomoni
Rappelons que, selon le général Silvano Kassongo, 3 policiers ont été arrêtés pour mauvais comportement, 9 blessés du côté de la police, dont 2 en état critique et 3 blessés du côté de la population internés à l'hôpital Saint-Joseph. Bien, de retour sur ce plateau, vous avez vu les images, les opposants, Matata Pogno, Katumbi, Fayoulou, et puis Kisesanga, qui ont rendu visite à tous ces victimes. Mais j'aurais aimé qu'ils puissent d'abord rencontrer cet enfant-là. Mais ce n'était pas possible parce qu'il paraît on apprend que l'enfant a été isolé, je ne sais pas. On est tous parents. Après la visite du VPM. Et pour certains d'entre nous, cet enfant, c'est notre petit enfant. C'est un petit-fils. On va l'isoler, pourquoi? Puisque l'image est là, ce n'est pas un montage. Il paraît que Fachi doit rendre visite bationnelle. Fachi soit-il le premier citoyen dans ce pays, je ne vois pas ce qu'il va faire de spécial. Ce n'est pas une récupération politique selon vous? Mais justement, c'est ça. Moi, je ne vois Agir après les conséquences. C'est comme si les criminels revenaient sur les lieux du crime. Je ne vois pas ce qu'il va faire de spécial pour cet enfant. S'il avait quelque chose à faire pour cet enfant, puisqu'on dit toujours que gouverner, c'est prévoir. C'est prévoir. Il devait prévoir, prévenir, à ce que des choses pareilles ne puissent jamais arriver, puisque dans l'une de ses multiples interviews, avant sa prise de pouvoir et à la prise de pouvoir, n'est-il pas condamné? Il a condamné, il a même promis la liberté d'expression, la liberté de manifester, mais on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a même Salomon Escadella qui a tweeté, est-ce que c'est le pouvoir qui change les gens ou bien ce sont les gens qui changent après avoir eu le pouvoir ou l'argent? Non, moi je pense que ce n'est pas l'argent qui change ou le pouvoir qui change. L'argent ou le pouvoir permet juste à l'homme de sortir ce qu'il avait toujours caché à la communauté. Oui, ma mère m'a toujours dit que non, on reconnaît la personnalité d'une personne pas quand il est fauché, mais quand il a l'argent et le pouvoir. Et Dalai Lama a dit aussi, si tu veux connaître une personne, n'écoute pas ce qu'il dit, regarde plutôt ce qu'il fait. Mais justement, on pense que cela n'arrive qu'aux autres. On a des enfants, on a de la famille, nous avons des familles élargies. On ne sait pas ce qui pourrait arriver demain, si pas après-demain, à l'un de ses neveux, cousins, si pas petit frère. Parce que le karma existe, qu'on le veuille ou pas. Au jour d'aujourd'hui, c'est bien beau de passer, de remettre à cette famille-là 10 000 $. Ils seront aux anges. Mais on dit que les opposants ont manipulé cet enfant. J'ai observé cet enfant. Laissez-moi vous dire que cet enfant aura un jour un grand rôle à jouer dans ce pays. Vous savez, j'ai vu l'image... Il est de la race de Lumumba. Il y a même des journalistes qui ont dit héros national. Il est de la race d'Étienne Tshisekedi. De la race d'Étienne Tshisekedi. Parce que vous allez voir Étienne Tshisekedi bousculé à l'entrée de la primature à l'époque. Et Kongolo Mobutu était dans les environs. Lui, il était déjà assez vieux. Mais cet enfant-là, je crois qu'il faudra que nous allons tous prier pour que cet enfant soit préservé, qu'il soit protégé. Cet enfant est appelé à jouer un rôle dans ce pays. Parce que le pouvoir, après s'en être pris à Marie Massemi alias Signon Salité, c'était de la vieille à l'enfant. C'est-à-dire, ce pouvoir n'a de respect pour personne. Ce pouvoir n'a aucun respect pour la vie humaine. C'est le pouvoir pour le pouvoir. Dieu merci, comme je me suis mis à leur rappeler que Tongonyo Sosoko Lamuki, au tali montre na yo wano linga mingi, talarape calendrier. Talarape calendrier. Alors, je me demande, je me pose la question. J'étais en train de lire quelques articles de la presse en ligne ici, qui n'a pas vraiment été tendre avec le régime. Je ne sais pas si vous avez lu les journaux. On dit que non, le samedi, la journée était vraiment, je ne sais pas, le samedi, c'était un samedi sanglant. Comment? Il y a plusieurs articles ici qui critiquent vraiment comment le régime en place. Alors, je me demande, je me posais la question, parce que vous êtes de l'opposition, vous êtes du PPRD, mais pourquoi vous n'avez pas rejoint vos camarades de l'opposition? Écoutez, nous ne sommes pas fait enrôler. Je crois que les autres ont rejoint notre cahier de charge. Nous les laissons faire en espérant que, de par leur stratégie, ils vont arriver à un résultat. Nous avons les nôtres. S'il faille demain se mettre ensemble par rapport à l'usurpation
par rapport à l'escroquerie que pense réaliser ces messieurs qui est à la tête de cette cellule de base de l'UDPS abusivement appelée CENI. Et si ensemble on peut arriver à avoir la capacité de mettre hors d'état de nuire Kadima et sa bande, mais pourquoi pas? Nous n'avons pas, on ne met pas tous les œufs dans un même panier. Vous comprenez? On ne saurait mettre tous les œufs dans un même panier. Oui. Donc, le moment venu, vous allez voir ce que nous allons faire dans le strict respect de la loi. Nous n'allons pas tomber sous la supercherie de M. Ngobila. Cet ex-kabiliste qui avait choisi la trahison qu'autre chose. Tous les kabilistes sont maintenant à l'Union sacrée. Hein. Et moi, je suis là. C'est-à-dire tous ne sont pas là. En tout cas, une grande partie. Non, non, pas du tout. Ceux qui sont partis n'ont jamais été kabilistes. Ah, c'était juste de petits opportunistes, des chailleurs. Et écoutez, les renards de nos jours, c'est pas nécessairement que le corbeau doit avoir du fromage. Même avec un morceau de chikwang, il viendra vous chanter que vous êtes le phénix de ce bois. Et c'est ce qui est en train de se passer fort malheureusement. Oui. Je crois que les instances internationales, africaines internationales, ont suivent de très près la situation de tous les abus décidés ici dans notre pays. Et je crois que le moment venu, voilà. Oui, la communauté internationale a condamné, hein, la communauté, en tout cas. La condamnation comme telle ne suffit pas. A condamné. J'ai dit d'ailleurs un article ici d'Africa News, hein, Kinshasa a vécu un samedi sanglant, force du progrès, la terreur autorisée, la police se félicite et puis la CNDH enquête. Donc voilà, il y a aussi comment, la Senco qui a aussi condamné et qui demande même de poursuites, hein, des enquêtes. Georges Kapiamba, il n'a pas fait de déclaration. Je n'ai pas vu la déclaration de Georges Kapiamba. Peut-être ils ont tweeté, hein, mais moi je suis en train de lire ici quelques articles. Il y en a vraiment exclusif RDC et tout ça. Ouais, c'est l'enfant, surtout l'enfant. Franchement, c'était vraiment. Les enfants alors. Oui. Voir un enfant. Des journalistes ont tweeté. Moi, je suis journaliste. En tout cas, je suis contre la violence. Je condamne vraiment ce qui s'est passé, hein, ce que la police a fait. Donc, la police ne peut pas se comporter comme ça. La police doit être disciplinée. La police est là pour encadrer les manifestants. Donc, on a vu des images, on voit les images avec des machettes, des bastonner les gens. Quand vous suivez la vidéo autour de cet enfant, il y a même un policier qui était bomaillé. Oui. On attend mais par exemple, c'était un Koulouna, l'enfant a été manipulé par les opposants. Comment un petit garçon de 11 ans peut se retrouver parmi les marcheurs, tout ça, et pourtant l'enfant dit qu'il revenait de l'école, tout ça. Oui, on lui a arraché son uniforme. On lui a arraché. Il avait aussi son cartable. En plus. Oui. Vous vous rendez compte? Par les temps qui courent, on a difficile déjà faire étudier. C'est vraiment déplorable, hein, c'est inacceptable. Non seulement ces policiers vraiment doivent être arrêtés, donc c'est vraiment inacceptable. Non seulement arrêtés, ils doivent être exécutés. Vous savez, on cause des infirmités à votre enfant qui ne saurait plus aller à l'école pendant un certain temps. Déjà, nous allons vers la fin de l'année et les parents se cassent en quatre. Et surtout que l'enfant habite où? À Massina. Vous vous rendez compte? Donc c'est un enfant qui étudie à Lemba, qui est habitué de fois à faire le pied et à qui vous faites des choses comme ça. Mais ça. Vous avez aussi des enfants. Et pourtant, ces régimes à l'opposition, c'est ce qu'on décriait. Hein. On a décrié, bon, Kabila. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir et vous faites la même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, dit-on. Donc voilà, il faut vraiment que les choses changent. Maintenant, c'est ce que les gens disent. Hein. C'est sur les... Fachi est sur les pas de Kabila, Fachi est sur les pas de Staline. Donc finalement, on ne comprend plus rien. Dans ce pays. Ben, les gens, c'est ce que les gens racontent, hein, donc... à moins que la RDC soit effectivement entre l'océan Indien. Il y a d'ailleurs un ancien président français qui a dit, comment il s'appelle encore, Giscard d'Estaing, hein, c'est d'Estaing Giscard, qui a dit que non, la démocratie est un luxe pour les Africains. Est-ce qu'il a raison? Parce qu'on a comme l'impression qu'il n'y a pas la démocratie. Je crois que la démocratie, c'est quelque chose... comment dirais-je, que ne sauraient appliquer tous ces enfants des hauts dignitaires de la Deuxième République.
C'est ça le problème. Vous n'avez qu'à voir la manière dont ils gèrent le pays. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Fachi est avec qui? Avec ses copains. Et la plupart de ses copains sont issus de quelle famille? Mais des familles moboutistes. Pour qui le 17 mai 1997, ne fut pas un jour à 24 heures, mais un jour à 100 ans. Et chaque jour, quand ils attendent par exemple le nom Kabila, le nom Révolution, pardon, ou le nom Démocratie, ils ont la chair de poule. Et ce n'est que normal que de pareilles choses soient permises. Ou un gouverneur de la ville, alors que la ville... Les dirigeants, c'est succès. Alors que la ville... Nous revivons toujours les mêmes choses depuis l'époque de Mobutu. S'il vous plaît, maman, alors que la ville allait se retrouver dans une situation tout à fait difficile, ce gouverneur n'est pas au bureau, mais lui aussi est dans une marche. Vous imaginez, vous voyez un peu les niveaux d'irresponsabilité de gérer le pays. Ça, c'est un irresponsable. Donc, tout ce qu'il intéresse, même en quittant son bureau, c'est pas sa résidence, pour arriver à Massina, où il tenait à faire partie de la marche, a-t-il vu, remarqué toute l'insalubrité qu'il y a à gauche et à droite de tout son parcours? Il n'a pas vu ça. Toute la saleté qui est là. Mais tout ce qui l'intéressait lui, c'était de faire plaisir à Fachi. Fachi, pas mon aïe, qu'il avait marché. Non, écoutez, monsieur Ngobila, je crois que nous sommes à COP dans le gardinage. La COP à gardinage est bon, c'est un boulot. On dit toujours un flatteur n'est pas un bon serviteur pour son maître. Mais c'est ça qu'on constate. Donc c'est ça, il faut essayer de changer. Les Africains, nous devons changer quand même cette façon de faire les choses. Ce n'est pas du tout correct. Alors nous allons finir ce chapitre de la marche par ces images, cet élément. Juste après la marche, l'opposition avait tenu une conférence de presse pour annoncer un sit-in devant la CENI le jeudi 25 mai. Suivez et nous reviendrons juste après. Juste après la marche réprimée ce samedi 20 mai par la police nationale congolaise, les 4 leaders de l'opposition ne désarment pas. Face à la presse, Martin Fayoulou, Délice Sanga, Matata Pogno ainsi que Moïse Katumbi projettent à nouveau une manifestation pacifique le jeudi 25 mai prochain. Il s'agit maintenant là d'un sit-in qui sera tenu devant le siège de la centrale électorale. Nous vous annonçons, mesdames et messieurs de la presse, quelles que soient les intimidations qui nous ont été faites aujourd'hui, quelle que soit la barbarie qui a été faite aujourd'hui, la pression contre ces pouvoirs dictatoriaux va continuer. Dès le jeudi prochain, sit-in devant cette mascarade de CENI. Jeudi prochain. Nous invitons la presse, tant nationale qu'internationale, à vivre les sit-in que nous allons faire devant cette mascarade de CENI. Cette nouvelle manifestation s'inscrit dans le cadre de revendiquer auprès de la CENI l'organisation des élections inclusives, crédibles, apaisées et transparentes. Bien, voilà. Est-ce que vous serez là? Vous serez présent? L'opposition je pense pas. A annoncé un sit-in devant la CENI pour réclamer l'audit du fichier. Mais puisque pour nous, la CENI n'existe pas. Ça n'existe pas. Le fait d'aller s'asseoir là en sit-in, ça serait comme si vous légitimez Kadima et sa bande. Ce sont des usurpateurs. Nous, jamais on va aller là-bas, non. Kadima, en moins de 4 mois, il a fait plus de 46 millions d'enrôlés. Même là où les machines, après 3 jours de travail, furent récupérées pour une réparation ou une panne, curieusement, on a continué à enrôler. Et ces machines, dans certains centres, ne sont jamais plus rentrées. Et Kadima vous balance ce nombre-là, ce chiffre-là. Et quand l'OIF lui fait remarquer qu'on ne saurait pas faire un travail sur base de données issues d'une escroquerie pareille, non, il trouve qu'il fallait chercher ses copains à gauche, à droite, pour monter un énième coup, juste pour arriver à justifier tous les millions sortis du trésor public pour cette partie-là du processus électoral. Moi, je crois que pour nous, Kadima n'existe pas. Et comme il n'existe pas,
nous n'allons pas aller donc faire vous êtes là, vous êtes dans l'opposition, vous restez là comme en observation. Vous allez juste observer ce qui se passe. On est opposé. Vous êtes comme des spectateurs. Non, on est opposé au pouvoir. Et pour nous, il est question qu'on arrive... Nouvel élan de Mouzit aussi avait condamné. On peut arriver à mettre... Ce qui s'est passé à la marche. Tant qu'on n'est pas encore arrivé à mettre une CENI en place. Mais pourquoi on va aller s'en faire? Est-ce qu'il y aura élection selon vous? Ça, il faut poser la question à Kadima et sa bande d'escrocs. Il y a un tweet ici par rapport à la marche de Peter Tiani. Je veux lire, c'est un long tweet quand même, c'est important. L'image du mineur tabassé par la police fait le tour du monde. Le régime est très agité. D'abord, il balance des images d'affrontements faisant passer les mineurs pour un bandit. Ensuite, ils arrêtent Moukébaï juste après avoir reçu cette famille au nom des leaders de l'opposition. Enfin, devant ces tollés générales, il se rebiffe et décide d'aller honteusement compatir avec la famille de la victime. Un ministre, le ministre de VPM, c'est ce qu'il a voulu dire. Et aujourd'hui, probablement, le chef de l'État, votre chute est proche, lâche un cadre de l'opposition. C'est un tweet d'un confrère Peter Tiani par rapport... C'est un point de vue. Donc c'est comme si on voulait faire comment une récupération politique. Donc. Mais non, écoutez, l'opposition n'a pas de récupération. Vous avez laissé les gens s'entretuer et puis vous venez agir après les conséquences. Oui. Pour organiser 3 marches, une DPS, force du progrès, tout ça. Vous avez utilisé votre pouvoir, la force publique, pour réprimer, pour faire mal au peuple. Et maintenant, il y a cette clameur publique. Mais une marche est un droit, non? Il y a cette clameur publique. Et vous pensez qu'en vous comportant ainsi, cela va arriver à penser les douleurs, ainsi de suite. C'est compliqué la politique ici au Congo. Je vais conseiller aux victimes de prendre l'argent. Les ambons à l'État. Les ambons à l'État, mais on doit savoir que la vengeance est un plat qui se bouffe froid. Et il y a plusieurs années, si pas mois ou heures de distance, il faudrait s'attendre à du surgeler. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver. Alors, parlons un peu de cette révélation de Daniel Safou. Nous avons appris, comme tout le monde, il est passé sur une chaîne de télévision, que j'étais les noms à une émission. Il semble, je dis au conditionnel, il semble que le régime est responsable de la mort de Maman National. Est-ce que vous confirmez cette information? Je vous dirais ceci. J'aimerais un peu avoir votre réaction par rapport à ça. Non, je refuse d'être épidermique. J'ai aussi suivi ça. Je n'ai pas dormi de la nuit, tel que vous me voyez là. La nuit du 21 au 22 aujourd'hui, j'ai presque pas dormi. Et même ma tension artérielle était très montée. Et je ne voulais pas venir à cette émission puisque de peur que vous me posiez cette question-là. Mais là, vous me prenez un peu à pied levé. Je suis journaliste, vous êtes mieux placé pour répondre quand même. Je vous dirais seulement que il y a dans Genèse chapitre 8, verset 22, on parle de sémailles. Vous savez, pour qu'une sémence arrive à produire, il faut d'abord la tuer, la sécher, l'enterrer, et quand elle va pourrir, elle va produire des fruits plus nombreux. J'ai suivi l'honorable Safou. Dois-je le remercier? Je ne sais pas. Si je peux finir. Oui, allez-y. La question est délicate. D'accord. Serais-je naïf? Je ne pense pas. Depuis hier, j'ai beaucoup appris. Depuis hier, j'ai les yeux que dans les rétroviseurs. Et de mon rétroviseur, je vois des choses. Et je pense qu'il y a des voies. Il y a des instances. Nationales, je ne sais pas. Mais internationales, si. On peut arrêter une vie. Mais jamais on ne saurait arrêter impunément plusieurs vies. Jusqu'à hier, je me suis toujours dit,
c'était son jour, c'était son heure. Mais depuis hier, quelqu'un a changé quelque chose dans ma tête. Et mais c'est grave quand même. Hein, je me refuse de faire trop de commentaires parce que toute la nuit, et depuis ce matin, on m'appelle du village de Tchalamona. Parce qu'il a dit Balou, Bomi, on m'appelle. C'est compliqué un peu là. Tribalisme. On m'appelle du village de Tchalamona, on m'appelle du district dangereux. de Tchalamona, on m'appelle de Kananga et de partout. Et tout ce que je demande aux gens, c'est d'éviter d'être épidermique, de continuer à donner la chance au Congo, d'avoir la passion du Congo. Vous savez, le Lumumba assassiné, traité de crapaud, on a voulu faire croire aux gens que ce sont les villageois qui, voyant le Lumumba en train de prendre fuite, s'en prirent à lui et le tuèrent. Puisque communiste, donc un danger pour l'avenir du Congo. Mais voilà que plus tard, après la sortie du manifeste de Lancélé, Mobutu va faire mettre l'image de Lumumba sur les billets de Vin Makuta, héros national. Les gens doivent réfléchir. Ah, ça c'est vraiment Écoutez, compliqué. c'est ma complice. Et il se passe beaucoup trop de choses dans ma tête. Et surtout que hier aussi, j'ai reçu beaucoup de menaces. Oui. Venant de qui? D'un monsieur qui se reproche de l'UDPS. Mais vous menacez pourquoi? J'ai les audios. J'ai essayé de les mettre à la disposition de qui de droit. Moi, je suis pour la paix. Safou, c'est un député national. Il a ses réseaux. En tant que député national. Il est injoignable aussi, j'ai tenté de l'appeler. S'il vous plaît, nous l'avons élu pour qu'il puisse défendre nos droits. S'il a trouvé qu'il y a eu une injustice, de par ces réseaux, une injustice qui a été appliquée sur le cas Tchalamona, merci à lui. Mais qu'il sache que le temps est remède à tout. Et que à ceux qui pensent me menacer, je leur dirai seulement ceci. Et puis je vais m'adresser à eux, Nalingala. Allez-y. Moto lokola ngai na banga na lisasi. Mais na banga ka jamais moto asi mandoki. Po na yebi ki ye na nga toza baleki na sa moi awa. Ata po yende azana mandoki nga na keli boso. Attendez to kutana. Tchalamona c'est une leader. Une très grande leader alors. De l'espace Kassai, de l'espace de toute la RDC, de tous les espaces de la RDC. La preuve, elle a réussi là où le politicien n'a pas pu. Vous savez, elle a pu faire danser le Mutwashi à un Gwandi, à un Mukongo, à un Yanzi, à un Muyaka, à un Mongo, à tout le monde. À tout le monde, c'était international. Même aux Antilles. Elle a su créer la cohésion avec sa musique. Décider comme ça. Et c'est quelqu'un qui l'a annoncé. Nous prenons acte. Et je crois qu'au niveau de nos ancêtres, au niveau de nos villages, les villages de nos aïeux, il y a des enquêtes aussi qui seront menées sur un certain plan. Et si cela s'avérait vrai, je crois, comme avait dit le général Maïl en son temps, la colère de Dieu est lente, mais elle est là. Et Daniel Safou, je sais qu'il a un sang chaud. Moi, j'ai le même sang. Mais je pense que pour l'amour de mon pays, pour l'amour de la paix, je me réserve de beaucoup trop de déclarations. Et je continue à croire que Mama Tchala est morte naturellement. Soyez fort, monsieur Machala. Soyez fort. Je continue à croire. Aidez-moi à croire qu'elle est morte naturellement. S'il vous plaît, aidez-moi à croire.
Courage, courage, machallah. Aidez-moi. Ce sont des choses qui arrivent. Je sais que vous avez la police, les services, tout ce que vous voulez. Mais aidez-moi à croire qu'elle est morte naturellement. Et demandez à ces messieurs-là, ces macaques-là qui appellent, qui me menacent, d'arrêter. Parce que mon toko kutanakane nanzela welandi webiete. Merci beaucoup, Monsieur Machala. En tout cas, je comprends votre émotion. Donc, c'est pas facile, hein? C'est pas facile vraiment de perdre une personne qui était vraiment chère. Hein? Donc, c'est vraiment compliqué. Non, la perdre, yanzela bisonyo surtout. La vie est ainsi faite. Mais apprendre qu'il y a eu des gens qui avaient décidé sur cette perte-là. C'est pas facile. Bien, nous allons finir cette émission par la situation sécuritaire. Monsieur Machala, vous avez dit, bon, c'est Daniel Safou. Mike Mkebaï a été arrêté depuis les dimanches soirs, hein, devant sa parcelle. Une jeep noire est venue avec des hommes cagoulés, là. Memi et Bakenaye, destination inconnue. Je ne gère pas la loi. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'était déjà 18 h. On nous a promis que le service est changé. Vous promettez que Makambo Belé, mais rien n'est changé. Cette façon d'arrêter là, est-ce que la procédure a été respectée? Moi, j'ai. Attends, je ne suis pas dans les services. Mais il y a même une vidéo là. J'ai juste suivi la vidéo où Safou a parlé de l'élimination. De cette soi-disant élimination des Mamamou nationales. Il paraît aussi que les sénateurs à vie seraient en danger, tout ça. C'est compliqué. Hein? Il y a tellement de révélations, on ne comprend pas. Vous êtes mieux placé pour nous... Par rapport à qui? Pour nous dire, nous expliquer. Bah, on ne sait pas. Il est protégé par le sang de Jésus-Christ. Donc, ils peuvent monter autant de complots. Hein? Mabé. Pour si comme Matelaki, il y a un qui était la caca. Et il n'a jamais plus fait de déclarations. C'est eux qui en font. Et curieusement, qui veulent recommencer à l'insulter, à le menacer. Comme depuis hier, moi je suis victime de ça. Mais j'ai continué, à dire, mon souhait serait que vraiment qu'ils puissent m'aider à continuer ou à revenir à croire que ma complice, la maman nationale, était effectivement morte d'une maladie naturelle. Dans le cas contraire, je crois que je pourrais aussi, moi, être tué, je sais, puisque les menaces que je reçois sont du genre à m'éliminer physiquement. Tout homme goûtera à la mort, hein. C'est pas la peine de menacer les gens, on n'a pas peur de mourir. Il faut bon la peur, Wana. Si tous les Quinois congolais, il faut enlever la peur. Il faut braver la peur. Il faut revendiquer. Oui, il faut revendiquer. Zali, Badouan, Nabiso. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas à manger, il n'y a rien du tout, on doit revendiquer. J'ai des enfants à qui j'ai appris, pas seulement à siffler du champagne, mais surtout, il y a pris à Kwanga. Il y a pris à Kwanga. Donc, impressionné. Tata ce que vas pouvoir. Mais la champagne était en désordre. Si je ne suis plus là. Ils vont s'en sortir. Mon nom sera pérennisé. Ok. Alors, machallah, je disais tout à l'heure, conflit Tekeyaka, le gouvernement soupçonne une main noire, mais la Senko aussi soupçonne une main noire, mais à Kinshasa, et rarité farine de maïs, le gouvernement soupçonne encore une main noire. Quelle lecture faites-vous de cette situation quand même? Il y a tellement de mains noires. Des mains noires. Il y a tellement de mains noires partout. C'est normal, nous sommes en Afrique. Nous ne pouvons qu'avoir des mains noires. Hein? Nous ne pouvons qu'avoir des mains noires. Mais cette main noire-là, on ne peut pas l'identifier. On a vu les gens aller nous chercher de maïs. Vous avez suivi la déclaration des Caméréens. On a suivi le président zambien. On a suivi Caméré en train de nous balancer une carte de météo économique. Et jusque-là, rien n'a plu. Dollar il y a un ezo banga ko kita pour midi baleki tellement mingi na se dollar ezo banga ko kita ezo midi baleki mingi na se dollar ezo e banga ko kita parce que kiti ba ko yiba ba ko yiba qu'est-ce que ça va likolo oh là là voilà
Excuse-moi pour les lunettes, hein. Tantôt là j'ai eu des... Oui, j'ai compris, j'ai compris. Excusez-moi que nos téléspectateurs comprennent que ce n'est pas par manque de respect. Ils comprennent que les révélations d'hier m'ont tellement bousculé et que j'arrive pas à dormir, à fermer l'œil, même pas à manger. Depuis hier, je n'ai pas mangé. Donc je suis comme ça. Alors, il y a un mot de la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Hein. C'était vraiment comme une émission un peu spéciale parce qu'on devait commenter quand même l'actualité, la marche de l'opposition. L'ancien farouche opposant Joseph Kabila Kabange, Fachi devenu chef de l'État aujourd'hui, lui a déclaré en 2016 il faut ozala zoba, bozala bazoba, pour vous pesa les sous na moto azako nyoko la bino 5 ans mosusu. En tout cas, les Congolais n'accepteront plus jamais d'être crétinisés. Mais dès ce qui est en décembre 2023, élection exalité, quand on a lobaka en 2016 pour Kabila, que Kabila vous a décembre 2023, ce que l'élection exalité, c'est-à-dire Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi paix à Ozalate. Merci beaucoup Claude Machala, en tout cas merci d'être venu, merci de répondre à nos questions. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir le kabiliste permanent qui est venu commenter l'actualité avec moi, monsieur Claude Machala. Cette émission est terminée, madame, monsieur, merci à vous de l'avoir suivi, merci à l'équipe technique, merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, qui m'écrivent. Hein. Merci à vous en tout cas, merci de me suivre, merci pour l'estime. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Pocho TV officielle. Merci et au revoir.